Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, nous décryptons la loi de finances pour 2021 et ses enjeux notamment pour les entreprises confrontées à la crise avec notre invité Vital Saint-Marc qui est associé du réseau d'audit et de conseil RSM. Vital Saint-Marc, bonjour. Bonjour. Alors la loi de finances pour 2021 s'entend tout d'abord comme un budget de la relance et de ce point de vue, elle prévoit notamment une baisse des impôts de production. Pouvez-vous nous préciser cela ? Exactement. C'est d'ailleurs, à mon avis, la mesure la plus importante de la loi de finances pour les entreprises. Donc on se plaint en France d'impôt de production. On entend par impôt de production, c'est-à-dire tout ce qui s'appelle autrefois taxe professionnelle, qui a un nom plus barbare maintenant, contribution économique territoriale, et tous les impôts qui sont affiliés donc, à ce type d'imposition. Et donc on a un taux d'impôt de production qui est beaucoup plus important que ce qu'il y a dans les pays voisins. Et un effort important a été fait par le gouvernement et le législateur qui permet de baisser une partie de la contribution économique territoriale qui s'appelle la contribution sur la valeur ajoutée de 50%. Ok, donc c'est une belle baisse. C'est une belle baisse. Et puis, dans la même loi de finances, donc, il y a une proposition de baisse donc, de la contribution économique territoriale, de la contribution foncière des entreprises, pardon, pour les entreprises qui sont des entreprises industrielles et qui se plaignaient de la réforme qui avait été engagée, qui avait vu donc une augmentation très importante donc, dans l'imposition. L'an dernier, le législateur avait déjà fait un premier pas, mais manifestement qui n'était pas suffisant. Et là, il y a un second pas qui est fait. Second, peut-être deuxième, parce que peut-être il y en aura d'autres. Donc pour pouvoir baisser donc, de 50% encore une fois donc, les taux d'actualisation donc, de ces impositions. Alors, autre bonne nouvelle pour les entreprises, l'impôt sur les sociétés continue de baisser. Cette année, pouvez-vous nous en dire davantage ? Il n'y a rien à dire. Donc, on est dans une proposition de loi qui est maintenant ancienne. Ça poursuit sa trajectoire. Ça poursuit sa trajectoire. Donc, cette année... Ça permet quand même de valoriser le système fiscal français par rapport aux étrangers. La mesure est importante parce qu'en fin de compte, bien sûr, personne n'a envie de payer trop d'impôts. Ça se comprend. Mais il faut quand même savoir que dans le paysage donc, économique français, la plupart des entreprises donc, ne paient pas d'impôts. C'est-à-dire que la grosse partie des entreprises ont un résultat qui est proche de zéro. En revanche, quand on paye des impôts, on a envie d'en payer le moins possible. Et en revanche, ce qu'il faut constater, c'est que dans les pays qui nous entourent, il y avait bien souvent un taux d'imposition qui était plus faible que le nôtre. Nous, on avait un taux de 33% quand des pays affichaient donc des taux de 19%. C'était pas très vendeur, effectivement. C'était pas très vendeur. Même si nous, on avait une assiette fiscale qui était beaucoup plus faible que celle qu'il y avait dans les pays qui nous... Donc il y a un exercice de communication fiscale. C'est un exercice de communication important de la part du gouvernement. Voilà. Ok, très bien. Alors la loi de finances pour 2021 prévoit aussi un crédit d'impôt pour inciter les bailleurs commerciaux à abandonner leur loyer. Pouvez-vous nous expliquer cette mesure ? Alors, c'est une mesure qui n'a pas été très bien comprise. En fait, c'est une mesure qui a été annoncée donc, par le gouvernement, donc, avant même le vote de la loi de finances, donc à la fin du mois de novembre. Lorsque le bailleur donc, a un locataire qui est une entreprise qui subit une fermeture administrative. Il a la possibilité, s'il le souhaite, d'abandonner le loyer du mois de novembre. Alors le problème qu'il y a eu, c'est que beaucoup ont dit les loyers sont payés à terme à échoir, c'est-à-dire avant. Donc au 1er novembre, on paye le loyer pour le mois de novembre. Et donc nos locataires, pour lesquels on pourrait faire le geste, ont déjà payé le loyer du mois de novembre. Quoi faire ? Eh bien, en fin de compte, on va considérer, et c'est ce que nous a dit susurrer l'administration, que le paiement qui a été fait, ce n'est pas le paiement du mois de novembre, c'est un acompte pour le mois de décembre ou le mois de janvier. Et là, les entreprises conservent la possibilité d'abandonner le loyer. En fait, ce qu'il faut qu'elles fassent, c'est qu'il faut qu'elles réfléchissent. Il faut se dire, qu'est-ce qui va se passer demain ? Est-ce que je suis sûr que mon locataire va pouvoir payer régulièrement, payer donc les loyers ? Si la réponse est oui, je laisse... libre cours donc au bailleur d'abandonner ou pas le loyer du mois de novembre. C'est lui qui décidera. Si maintenant il pense qu'en fin de compte, il y a peut-être un risque que son locataire ne puisse pas payer. Et donc, il va pouvoir abandonner rétroactivement le loyer du mois de novembre en appliquant les principes de La Fontaine. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Il vaut mieux encaisser un crédit d'impôt que rien du tout. Alors, toujours dans cette idée de gérer la crise, le budget 2021 comporte aussi des mesures pour renforcer les fonds propres des TPE, PME. Quelles sont-elles principalement ? Alors, principalement, il y en a deux. Alors, il y en a une, c'est un peu compliqué. Il y en a une qui s'appelle le leaseback. Donc, ça suppose qu'une entreprise soit propriétaire de ses locaux. Si elle a besoin d'argent au cours de l'année de 2021,
Elle va soit essayer de souscrire une augmentation de capital, c'est pas forcément possible, soit Il y a souscrire plusieurs options qui sont ouvertes. un prêt, donc elle va emprunter auprès d'un établissement financier, ça peut être compliqué, ou alors le gouvernement le dit, voilà ce qu'on peut faire, c'est que vous allez pouvoir vendre votre immeuble à une société de crédit bail, encaisser donc le prix de la vente va peut-être générer une plus-value. D'accord. Cette plus-value, on va la mettre en sursis d'imposition. On ne va pas être imposé dessus. Ok, ça marche comme ça. Et après, vous vous engagez donc à louer votre immeuble auprès du bailleur, du crédit bailleur. C'est une alternative à l'emprunt. Et il y a une autre mesure dont vous parliez. Il y a une autre mesure, mais qui est très ancienne, c'est la réévaluation libre des bilans. Ça, c'est pour faire joli. Pour faire joli, on se dit, en fait, les actifs, les éléments qui sont inscrits à l'actif du bilan sont inscrits en valeur d'origine. Et il est possible que la valeur actuelle soit supérieure à la valeur d'origine. Donc on aimerait montrer donc, un bilan plus joli. Ok, je comprends. Pour pouvoir montrer tous nos muscles pour pouvoir faire des emprunts. Mais le beau, en fiscalité, c'est cher. C'est-à-dire que quand on réévalue c'est un peu pour faire du window dressing. Voilà, ça génère donc une augmentation, en fin de compte, des capitaux propres. Et cette augmentation des capitaux propres est imposable. Ce que nous propose l'administration, c'est en fin de compte, non pas d'exonérer la réévaluation, mais d'étaler, de la mettre en sursis d'imposition. Ok, je comprends. Alors, au-delà de la gestion de la crise, la loi de finances pour 2021 s'entend aussi comme un budget vert, avec notamment un crédit d'impôt rénovation énergétique pour les TPE, PME. Quel est votre regard à ce sujet ? Eh ben, on a pensé à tout le monde. On a pensé au vert aussi. Donc, la loi de finances a pensé à tout le monde. Donc, en fait, on s'est lancé depuis maintenant plusieurs années dans une fiscalité verte. Il y a une tendance. Alors là, on propose donc aux entreprises qui voudraient donc changer donc l'isolation de leurs murs, de leur toiture, modifier leur chauffage avec un chauffage donc plus écologique, de pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt de 30% du montant des dépenses engagées dans une limite de 25 000 euros. Alors on pourrait se dire, c'est pas vraiment peut-être la bonne période pour pouvoir engager donc ces mesures. Je ne suis pas certain que les entreprises qui ont peur de l'avenir donc utilisent ce crédit d'impôt pour engager des dépenses. En revanche, celles qui avaient l'intention donc de modifier leur isolation pourront bénéficier donc de ce crédit d'impôt. Ok. Alors pour conclure, y a-t-il d'autres points d'attention à relever concernant ce budget 2021 et ses enjeux pour les entreprises qui sont donc confrontées à la crise ? Il y a une chose qu'il faut reconnaître. Alors c'est pas la loi de finances pour 2021, mais j'entends plutôt les lois de finances rectificatives. Et il faut quand même saluer le gouvernement et le législateur pour toutes les mesures. Alors, collectives, ils ont pris des décisions pour la collectivité, s'embarque la collectivité des Français. Il y a quand même des mesures excessivement fortes qui ont été prises donc, il y a des initiatives à saluer. Oui, l'activité partielle, j'aimerais qu'on m'explique où il y en a ailleurs en Europe, il n'y en a pas beaucoup. Donc le PGE, c'est aussi donc une mesure importante. Alors, beaucoup disent qu'il faudra le rembourser. Soit. Il y a quand même donc un afflux donc, de financement important qui a été débloqué par le législateur, plus toutes les mesures d'accompagnement des entreprises qui subissent une fermeture administrative. Donc il y a des mesures excessivement fortes qui ont été mises en place par le gouvernement. Donc on diront que ça ne suffit pas. C'est certain que ça ne remplace pas donc, une économie normale, mais ce sont des mesures fortes. Eh bien, on va quand même conclure sur cette note positive. Merci pour cette intervention, Vital Saint-Marc. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Décideur TV.